Est-ce que vous avez déjà posé la question de savoir réellement quels réseaux sociaux peuvent vous aider à développer votre entreprise? Avec plus de 200 réseaux sociaux dans le monde et de nouvelles plateformes qui apparaissent sans cesse, vous avez peut-être du mal à suivre et c'est normal. Mais pas de panique, dans cette vidéo on va voir quelles sont les principales plateformes et quelles sont les plus importantes pour votre entreprise. Commençons par le dernier à être arrivé sur la scène en 2023, il s'agit de Threads. Très rapidement devenu une alternative à X, on le sait, l'ancien Twitter. Il se maintient bien avec plus de 175 millions d'utilisateurs, dont 33 millions actifs chaque jour. Threads est idéal pour une communication rapide et textuelle et son intégration avec Instagram facilite le cross-postage. Avec une concurrence encore réduite, c'est l'idéal pour se démarquer. Mais attention, tout n'est pas parfait avec une utilisation de 3 minutes en moyenne par jour et son utilisation a chuté de 79% depuis son apogée. Ces options publicitaires ne sont pas aussi abouties que sur d'autres plateformes et si votre stratégie se focalise sur le partage de visuels, Threads n'est peut-être pas la plateforme la plus adaptée. Pour réussir sur cette plateforme, il faut publier régulièrement, initier des conversations et s'engager avec d'autres comptes pour vraiment pouvoir se démarquer. Parlons à présent de Pinterest. Il s'agit d'un moteur de recherche visuel qui compte plus de 450 millions d'utilisateurs. C'est la plateforme d'excellence pour les niches créatives comme la mode, le bricolage, la décoration d'intérieur et l'alimentation, mais pas que. Les utilisateurs adorent découvrir et sauvegarder des idées, ce qui en fait l'outil idéal pour les marques qui proposent des produits visuellement attrayants. L'avantage de Pinterest, eh bien, les épingles ont une durée de vie sur du long terme, ce qui permet de générer du trafic pendant des mois. A noter également que les utilisateurs ont tendance à avoir des intentions d'achat très élevées. Si vous voulez en savoir plus sur les avantages à être sur Pinterest, je vous laisse cette vidéo. Passons maintenant à Facebook, le grand géant bleu. Avec plus de 3 milliards d'utilisations mensuelles, il reste le plus grand réseau social qui vous permet de toucher à une cible plus large. Le gestionnaire de publicité de Facebook vous permet également de créer des campagnes très spécifiques avec un ciblage très précis. A noter quand même que la portée organique de Facebook n'a cessé de diminuer. Il faut à présent investir dans des campagnes payantes pour pouvoir se démarquer. Et comme il y a beaucoup d'annonceurs en concurrence, eh bien c'est pas évident de sortir du lot, surtout quand on a un petit budget. En résumé, Facebook peut être un outil puissant, mais il faut faire un mix entre le contenu organique et le contenu payant pour arriver à se démarquer. On passe ensuite à l'ancien Twitter qui reste un acteur majeur de la communication en temps réel et des sujets d'actualité. Pour les marques qui sont réactives, qui savent sauter sur des tendances ou s'immiscer dans des conversations, la plateforme peut permettre de gagner en visibilité. Son format assez simpliste en fait également un outil idéal pour le service client et le contact direct avec nos utilisateurs. Mais attention, tout va très vite sur ce réseau social, vous allez être obligé d'y rentrer très régulièrement et ce qui est tendance aujourd'hui ne va plus forcément l'être demain. Si vous utilisez beaucoup de visuels pour votre entreprise, vous allez peut-être trouver ça également assez limité car la plateforme n'est pas axée sur le partage de multimédia. C'est possible, mais ce ne sont pas les formats qui fonctionnent le mieux. Si vous voulez en savoir plus sur quels sont les formats à adopter en fonction de chaque plateforme, on réalise des études sur les réseaux sociaux qui sont totalement gratuites, donc je vous laisse le lien dans la description. Passons à Snapchat avec plus de 200 millions d'utilisateurs. Il est toujours aussi populaire, surtout auprès de la génération Z. Les fonctionnalités interactives de Snapchat comme les stories, la carte interactive ou les story ads permettent aux entreprises de faire preuve de créativité, de pouvoir créer du contenu ludique et authentique pour créer un lien avec leur audience. L'inconvénient de Snapchat, eh bien, c'est que le contenu ne dure que 24 heures, donc ça peut être plus compliqué de suivre les performances sur du long terme et ça peut également être plus difficile d'établir une présence durable. Mais si votre cible est jeune et que vous pouvez créer du contenu dynamique, ça peut être une bonne option pour vous. De l'autre extrémité du spectre, on va retrouver LinkedIn, la principale plateforme de réseautage professionnel. On le sait, c'est the place to be pour le marketing B2B.
c'est la plateforme qui va permettre de positionner votre marque en publiant du contenu d'experts, des actualités sectorielles ou des études de cas. LinkedIn permet un ciblage précis, vous pouvez donc toucher des professionnels et les décideurs directement. Un élément à prendre en compte concernant LinkedIn, c'est que la portée organique peut être limitée. Vous aurez donc besoin d'une stratégie bien élaborée ou d'investir dans de la publicité pour développer votre visibilité. Et comme il s'agit d'une plateforme plus formelle, il y a moins de place pour le contenu créatif qui peut mieux fonctionner sur d'autres plateformes. Revenons à quelque chose de plus fun avec TikTok. Avec plus d'1 milliard d'utilisateurs mensuels, c'est l'une des plateformes avec la croissance la plus rapide. TikTok, c'est des vidéos courtes de divertissement et de tendances virales avec un engagement direct auprès d'une cible plus jeune et plus difficile à atteindre. Son potentiel viral est énorme, à condition bien sûr de savoir surfer sur les tendances. Attention, il faut vraiment être conscient de la rapidité de la plateforme. Le contenu disparaît des esprits aussi vite qu'il est arrivé et ça peut être difficile de fidéliser sur du long terme. Si votre contenu est trop commercial, en général, ça n'aboutit pas. Il faut donc trouver un équilibre entre le divertissement et mettre en avant votre marque. Passons maintenant à Instagram, mon préféré. Avec plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels actifs, c'est l'un des sites web les plus visités au monde, ce qui est juste parfait pour les marques qui cherchent à construire leur présence en ligne. Instagram offre une variété d'outils créatifs comme les reels, les stories et les publicités qui sont parfaits pour engager votre audience et booster la notoriété de votre marque. Pour les marques de lifestyle, mode et biens de consommation, c'est vraiment sur cette plateforme qu'il faut concentrer vos efforts pour capter l'attention de votre audience et la fidéliser. Parlons à présent de YouTube, c'est la plus grande plateforme vidéo au monde. YouTube est idéal pour les contenus longs et de qualité comme les tutoriels, les démonstrations de produits ou des blogs. C'est un contenu qui vous permet de créer un lien plus en profondeur avec votre public. Et le gros avantage, c'est que vos vidéos restent disponibles en permanence, ce qui fait qu'elles peuvent être visionnées longtemps après leur publication. L'inconvénient par contre, c'est que la création d'un contenu vidéo de qualité, ça demande d'investir beaucoup de temps et beaucoup de ressources. Petite astuce pour vous faire remarquer sur cette plateforme, centrez-vous sur une stratégie de référencement. Restons sur le domaine vidéo et parlons à présent de Twitch. Il s'agit d'une plateforme de diffusion en direct qui a commencé avec des jeux mais qui propose maintenant des talk shows, des émissions et bien plus encore. Twitch permet de créer une communauté en temps réel, ce qui en fait un excellent moyen d'établir une relation personnalisée et authentique avec votre public. Mais développer une audience sur Twitch peut prendre du temps et vous devrez constamment proposer du contenu intéressant pour maintenir l'intérêt de vos spectateurs. Ensuite, on a WhatsApp. WhatsApp est idéal pour la communication personnalisée et directe avec un client. Vous pouvez même l'utiliser pour votre service client avec un chatbot. Vous pouvez même envoyer des notifications, même si, attention avec les clauses de confidentialité, et si l'on s'y prend mal, ça peut être perçu comme spam. La communauté de niche, c'est ce qui définit le mieux Reddit. C'est la plateforme idéale pour créer de l'engagement auprès d'un groupe spécifique de personnes et obtenir des feedbacks. Mais attention, les utilisateurs de Reddit sont très sensibles à la publicité déguisée. Si vous êtes trop promotionnel, vous risquez de recevoir des commentaires négatifs ou pire encore, d'être expulsé de la communauté. Restez donc authentique. Enfin, parlons de Quora. Il s'agit d'une très bonne plateforme pour instaurer de la confiance en répondant à des questions spécifiques. C'est un travail de longue haleine, mais fournir des réponses peut accroître votre visibilité et même générer des prospects sur du long terme. À noter quand même que les résultats sont sur du long terme et que ça peut même se retourner contre vous si vous êtes trop explicite. La clé, c'est d'être avec l'intention de rendre service. Et enfin, Google My Business est une plateforme essentielle pour les entreprises qui cherchent à gagner en visibilité sur Google et sur Google Maps. En optimisant et en mettant à jour votre fiche d'établissement Google, vous pouvez améliorer votre référencement local et permettre à vos prospects ou à vos clients de vous trouver plus facilement. C'est un outil très puissant pour permettre d'instaurer de la confiance car les avis sont très facilement accessibles à votre public. La clé du succès sur Google My Business est de fournir des informations précises, les mettre régulièrement à jour, poster des publications
et répondre aux avis des clients ou des utilisateurs, qui soient positifs ou négatifs. Pour savoir comment optimiser votre présence sur Google My Business, je vous laisse cette vidéo. En résumé, chaque plateforme de Facebook à YouTube a ses avantages et ses inconvénients. La meilleure solution pour votre entreprise dépend de vos objectifs, de votre type de contenu et de votre cible. Il n'y a pas de solution unique en termes de marketing sur les réseaux sociaux, alors testez et voyez ce qui fonctionne le mieux pour vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et dites-nous pourquoi pas en commentaire quelle est votre plateforme préférée. Et souvenez-vous que dans la description, je vous laisse notre étude sur les réseaux sociaux qui est totalement gratuite. Allez, je vous dis à très vite.